Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en partenariat avec Easy Boost. Donc voilà, clé pour démonter les embrayages et les variateurs, correcteur de couple également, pour l'écrou du correcteur de couple et pour le ressort de correcteur de couple. Une petite vidéo en partenariat aussi avec J-Costa, donc ils m'ont envoyé un variateur XRP complet. Alors on va commencer par enlever la prise d'air avec donc les deux BTR de 4. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va enlever le boomerang, une BTR de 4 ici derrière le cale-pied et les deux ici. Donc maintenant pour le sortir, vous avez juste à déclipser. Voilà, maintenant vous remettez les vis aux emplacements pour pas les perdre. Maintenant on enlève les deux caches qui se déclipsent ici. Voilà, et maintenant on va dévisser ces vis, donc des 10 et des crucis ici, et là 3 clés Allen de 4. Donc voilà, 2 10 là, une BTR de 4 ici et 10 cruciformes ici. Voilà, maintenant on va enlever un cruci ici et ici. Maintenant celle-ci. Maintenant les 3 BTR de 4 qui sont ici. On va enlever les copes du clignot. Donc pour ceci, vous avez un clip ici, un clip ici, un clip ici. Voilà. Et ensuite on va enlever le bas de caisse. Donc il y a une BTR de 4 ici, il y a le clip ici, le clip ici, le clip ici, la BTR de 4 ici et le clip ici. Pour enlever les clips, c'est très facile, vous appuyez sur le centre. Et avec le petit tournevis pas, vous faites levier, ça sort tout seul. Donc vous avez les 3 ici. Voilà. Maintenant, des copes, elles sortent toutes seules. Vous avez un petit clip en haut là. Ensuite, maintenant, il y a le petit clip ici. Le petit clip ici. On enlève les clips d'ici. Les deux BTR de 4. Et là, on peut sortir le bas de caisse. Maintenant, on enlève ce petit clip ici qui tient la baguette ici et le tablier qui sort. Alors maintenant, on va enlever le clip là pour relâcher le bas de caisse et on va s'occuper de ces 3 vis là et du couvercle. Ces 3 vis là, vous avez besoin d'un gros cruciforme. Le cache, ça sort. Maintenant avec la clé Allen de 5, on enlève le cache. Maintenant vous avez les 3 mêmes vis qui sont dedans, les 3 mêmes vis qu'il y avait là. Voilà, maintenant vous avez le cache plus le filtre à vario qui sort. Voilà, vous le regardez, vous le soufflez un coup si jamais. Sinon vous le changez si c'est trop pourri. Et maintenant on va s'attaquer au démontage du carter de variation. Avant il faut démonter le support de cale-pied passager. Donc là on a deux vis de 12 ici. À l'aide du clapier, pour ce que vous voulez, une clé en T, c'est le mieux.
Vous dévissez toutes les vis autour du carter plus celle-ci. Voilà, on enlève les vis tout autour. Donc voilà, vous avez 6 vis de 10. Après le reste c'est des vis de 8 avec le petit écrou de 10 là. Là on vérifie que toutes les vis sont retirées. Et avec le petit maillet, on tape dessus. Et ça vient tout seul. Donc voilà, une fois avoir retiré le carter, on retrouve notre variateur et notre correcteur de couple. Donc on va s'attaquer au démontage du variateur. Donc pour cela, il vous faut vous procurer la clé Easy Boost. Spécial démontage variateur et correcteur de couple. Et il vous faut une douille de 29 avec un cliquet et une rallonge. Moi j'ai pris une ancienne clé dynamométrique. Ne prenez pas une bonne clé dynamométrique, sinon ça va vous la dérégler. Voilà. Voilà. Donc maintenant on enlève la clé. Donc on démonte tout. Voilà, donc on a le variateur qui sort. Donc moi j'ai reçu ce variateur XRP de chez J-Costa. Donc là je l'avais monté une première fois pour essayer pour le rodage tout ça. Donc là les galets et les maslottes trop légers, du coup je vais tout monter en 14. Et voilà, on verra ce que ça donne. Donc maintenant qu'on a démonté le variateur, je vais vous montrer comment on démonte la courroie et le correcteur de couple pour changer éventuellement la courroie et le ressort. Donc on va se munir de la clé Easy Boost toujours, avec cette fois-ci les deux petites vis de l'autre côté pour pouvoir démonter le correcteur de couple. Ça, voilà, on la cale bien. Et maintenant, il faut nous munir toujours d'une clé longue, un cliquet avec une rallonge ou ce que vous voulez, et d'une nouille longue de 27 pour démonter le correcteur. Donc voilà. Voilà. Une fois que c'est desserré, on prend deux vis de 8 de carter qu'on avait démonté précédemment là, des vis du tour là, du carter. On les visse un peu pour détendre la courroie. Voilà, donc maintenant on termine de desserrer notre écrou de correcteur de couple. Voilà. Et maintenant tout vient. Voilà notre courroie, contrôler l'usure, tout ça. Et là le correcteur de couple. Donc maintenant on va s'attaquer au démontage du ressort. Tout d'abord il faut desserrer un peu l'écrou, le prédesserrer. Donc soit vous prenez la clé Easy Boost, soit vous prenez la clé à choc avec une douille de 46. Avant ça il faut faire un petit marquage pour, par rapport au serrage. Voilà. On a besoin de l'outil pour démonter le ressort de poussée, clé plate de 17, clé plate de 13. Donc alors on va commencer par entrer ça ici. On le rentre ici. On règle un peu histoire que les rondelles tombent bien. Donc maintenant que vous avez serré ça, vous prenez la rondelle et l'écrou, les 17. Et qu'on va pouvoir desserrer l'écrou à la main. Voilà. Maintenant, on desserre Maintenant, le ressort est démonté. Si vous voulez le changer, faites-le. Vous le remontez. Donc même manip à l'envers.
On reprend pareil. Vous mettez bien l'écrou avant. Voilà, on voit bien que le ressort se comprime. Maintenant, on met quelques filets à l'écrou. Et on pourrait démonter et terminer le serrage. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé de remonter et de resserrer correctement l'écrou du correcteur, on va bien nettoyer l'axe. Un petit coup de graisse. On remonte notre correcteur. Avant ça, il replace la courroie. On refait tout à l'inverse, c'est-à-dire on prend 2 vis de carter. Voilà, on voit que la courroie rentre bien. Maintenant, on replace le tout. Voilà. Cet axe du Vario sur J-Costa, vous le dégraissez bien. Il n'y a pas de graissage. Sur Mal aussi, vous graissez bien l'axe. Vous remettez le canon. Faites attention à ne pas mettre de graisse sur cette partie-là. Sinon, vous nettoyez. Sinon, on remet l'écrou. Maintenant, on enlève les 2 vis et on passe au serrage. Pour le Vario, on va utiliser toujours la clé Easy Boost pour le maintenir. On va faire le serrage avec une clé dynamométrique et la douille de V9 toujours. On la place bien. Voilà. Donc, le Vario est serré. Maintenant, pour le correcteur de couple, toujours pareil. Et celui-ci, on va le serrer à 90 Nm. Vous réglez votre ligne dynamométrique sur 90 Nm avec la douille longue de 27. Voilà. Et maintenant, on passe au remontage. Pour le remontage du carter, on va mettre un peu de graisse. Et ici, on passe au remontage. Voilà, et on remet toutes les vis. Maintenant que c'est remonté, on démarre pour voir si tout va bien. Et voilà, et maintenant on fait tout ce qu'on a fait au démontage, à l'inverse au remontage. Donc voilà, le T-Max est remonté. Un grand merci à Easy Boost et à J-Costa. À très vite. Ciao.